Quand on évoque l'islam, on pense immédiatement aux pays arabes. Et en raison de l'actualité, on y ajoute l'Iran, l'Afghanistan et le Pakistan. Le nombre de musulmans en Afrique est d'environ 44%, ce qui est le pourcentage le plus élevé parmi les autres continents. En outre, la population totale de l'Afrique est de 1,3 milliard d'habitants, dont environ 446 millions de musulmans. Ainsi, 27% de la population musulmane mondiale réside sur ce continent. L'un des événements les plus importants de l'histoire a été la propagation de l'islam à partir du 7e siècle. Mais comment l'Afrique est-elle devenue musulmane? Comment l'islam est arrivé en Afrique? Comment l'islam a conquis l'Afrique? Salut ma Africa Lovers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Peuple Eben. Alors si vous voulez savoir comment l'islam est arrivé en Afrique, restez connectés. Projecteur. Initialement associé aux invasions arabes de la vallée du Nil et du Maghreb, l'Afrique du Nord, les conséquences de la diffusion de l'islam et de la culture arabe sont restées importantes à ce jour. Non seulement toute la région de l'Afrique du Nord est à dominance islamique, mais l'islam s'est également remarquablement répandu en Afrique subsaharienne. L'islam et le christianisme sont les deux grandes religions universelles en Afrique, bien qu'il y ait plus de musulmans que de chrétiens. L'islam a également été la première religion à changer profondément la majorité des sociétés africaines, à la fois en incorporant de nouvelles idées dans leur mode de vie et en mélangeant les pratiques indigènes avec celles de l'islam. Comme nous le verrons bien sûr dans l'exposé d'un autre événement majeur, le djihad de Sokoto, l'islam a également été l'instigateur d'une révolution dans diverses régions d'Afrique. Comment l'islam a-t-il commencé? Comment s'est-il propagé? Et quelles ont été les conséquences de son adoption? Le fondateur de l'islam était le saint prophète Mohammed. Il est né à la Mecque vers 570 après Jésus-Christ. Il a commencé sa vie comme un commerçant avant de fonder la religion de l'islam. Sa conversion personnelle a commencé à l'âge de 40 ans avec les visions, révélations divines qu'il a reçues d'Allah ou Dieu à travers l'ange Gabriel. L'ange Gabriel a commandé à Mohammed de réciter ce qui suit. Au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'un caillot de sang. Et ton Seigneur est le plus généreux qui a enseigné par la plume, enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Ces messages étaient basés sur ces visions et mettent l'accent sur l'unité de Dieu et la justice sociale et l'égalité. L'idée d'un seul Dieu, Allah, était très importante pour la nouvelle religion. Dites que Dieu est un, Dieu éternel. Il n'a pas engendré et n'est pas engendré. Et personne n'est égal à lui. La volonté d'Allah doit être obéie. Ce message allait à l'encontre des croyances précédentes en de nombreux dieux. Ceux qui obéissaient à Dieu étaient enjoints de former une communauté de fidèles pour promouvoir l'islam et aider les membres nécessiteux. Une idée qui allait également à l'encontre de la pratique des relations basées sur les familles et les clans. Ces visions ont été compilées sans édition dans le Coran, le livre saint des musulmans, enregistré en langue arabe. Chaque déclaration du Coran est considérée comme sacrée, inspirée par Allah. Un certain nombre d'autres pratiques et croyances sont devenues importantes. Les musulmans ont été enjoints d'éviter l'alcool et le porc. Ils doivent lutter pour la foi, ce qui signifie la participation à un djihad pour atteindre la perfection religieuse personnelle et contribuer à la propagation de l'islam. Obéir à Allah et l'accomplissement de toutes les obligations de l'islam seront récompensés par le salut éternel le jour du jugement, c'est-à-dire à la fin du monde. Ceux qui désobéissent seront punis du feu éternel.
Au fur et à mesure que le nouveau chef religieux prêchait son message et se faisait connaître, il attirait l'hostilité des dirigeants politiques, économiques et religieux établis qui considéraient ses attaques contre le culte des idoles et de nombreuses pratiques sociales et commerciales des Arabes comme une menace pour leurs privilèges et leur commerce. Sous la menace de persécution en 622 après Jésus-Christ, Mohammed accomplit son hijra ou encore sa retraite de la Mecque à Médine, une petite ville oasis dans le désert d'Arabie. Cette fuite est maintenant considérée comme le début du calendrier islamique. À Médine, il a établi une communauté religieuse sous sa direction, combinant le pouvoir religieux avec le pouvoir politique. Aucune distinction n'était faite entre les lois civiles et religieuses ou entre la société et la foi. En d'autres termes, le prophète était à la fois le leader religieux et politique, un modèle que beaucoup d'autres après lui ont soit pratiqué, soit prêché. Il a également proclamé un djihad, la guerre sainte, et a lancé une attaque contre la Mecque en 630. D'autres régions ont été ajoutées au nouvel empire islamique. Il eut un tel succès qu'en 632 à sa mort, il avait non seulement établi l'islam, mais l'avait répandu parmi la majorité des Arabes d'Arabie. Un siècle plus tard, l'islam avait atteint de nombreux pays, couvrant toute l'Afrique du Nord et d'autres parties du monde. L'islam a prêché un engagement en un seul Dieu, Allah, comme le judaïsme et le christianisme. Les deux religions étaient bien connues dans la région avant la montée du prophète Mahomet. On s'attendait à ce que les musulmans croient en Allah et les révélations de lui sont passées par la personne du prophète Mahomet et ont été enregistrées dans le Coran. Si le christianisme était trop compliqué dans sa théologie, l'islam était plutôt facile. Et contrairement au judaïsme qui prêchait une idéologie d'exclusivité, l'islam acceptait n'importe qui tant qu'il acceptait le message de base du seul vrai Dieu. On minimisait les cérémonies et supprimait les hiérarchies de prêtres. Au contraire, il énonçait les attentes religieuses de manière très simple. Jeûner pendant le ramadan, réciter des prières 5 fois par jour, faire preuve de générosité et de bonté envers les pauvres et les nécessiteux. Dans les premières années de l'islam, les musulmans se considéraient comme membres d'une même communauté, unis par des croyances et des cultes religieux. Le prophète a insisté sur le fait qu'ils doivent respecter les personnes d'autres confessions. En effet, des religions telles que le christianisme, qui croyaient en un seul Dieu et avaient une écriture écrite, ont été reconnues et leurs membres n'ont pas eu besoin de se convertir à l'islam. Ils devraient payer des impôts pour leur protection et ils devaient être exclus du service dans l'armée ou dans l'administration islamique. La première communauté musulmane croyait que les affaires religieuses ne devaient pas être séparées des affaires civiles. Le prophète était le chef religieux et politique et ses successeurs appelés califes se considéraient également comme tels. Ils conduisaient leur peuple dans la prière, administraient la justice et gouvernaient. La charia, corps de la loi fondamentale, doit être respectée par tous les membres de la communauté musulmane. La charia comprend les paroles du Coran et les paroles et pratiques du prophète Mahomet et de ses successeurs immédiats telles qu'elles sont enregistrées dans la tradition orale. La charia stipule les bonnes pratiques à suivre par un gouvernement islamique. Les règles pour réglementer les affaires, le divorce, le mariage, d'autres pratiques sociales et conduite personnelle et individuelle. Des chefs religieux et des érudits qadis étaient nommés pour administrer la charia. La direction d'une mosquée était confiée à un imam, bien que n'importe qui puisse diriger la prière. Les qadis et les imams constituent ensemble ce que l'on appelle les oulémas, les hommes d'idées et d'apprentissage, et l'un des groupes les plus puissants et les plus respectés de la communauté islamique. En théorie, la communauté islamique était censée avoir un seul chef, le calife ou l'adjoint du prophète. Après la mort du prophète, les principaux membres étaient en désaccord sur les critères de sélection du calife.
La sélection du quatrième calife en 656 après Jésus-Christ conduisit à une scission. Ali, le gendre du prophète, a été choisi cette année-là, mais il a été défié par un autre chef religieux, Muawiyah, qui l'a renversé et a établi la dynastie Amiyyadée en 661 après Jésus-Christ. Depuis lors, la scission a affecté la communauté islamique. Un groupe était composé de chiites qui croyaient que les califes devaient être les membres de la famille du prophète, descendants directs d'Ali et de Fatima, la fille du prophète. L'autre groupe, les sunnites, croyaient que le calife devait être une personne choisie par les membres de la communauté islamique. Parce que la ligne directe des descendants d'Ali était déjà rompue, certains chiites pensaient que le vrai calife apparaîtrait un jour comme le Mahdi, le sauveur, qui dirigerait tous les musulmans et restaurerait l'islam à sa perfection originelle. Alors que les sunnites ont mieux réussi à conserver le pouvoir, il y a eu des occasions où les chiites ont acquis une influence en Afrique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chiites en Afrique de l'Est et ils constituent un groupe puissant en Iran. L'unité politique parmi les musulmans a pris fin en 750 après Jésus-Christ, lorsque les califats distincts ont émergé. Même les califats les plus puissants de Bagdad devaient plus tard être contrôlés par leurs commandants turcs. Les invasions arabes et la propagation de l'islam. L'islam a uni les Arabes et leur a permis non seulement de répandre une religion et une culture, mais aussi d'établir un contrôle politique dans des zones bien au-delà de leur propre terre. Au début du 8e siècle, le contrôle politique islamique s'étendait du Maroc et de l'Espagne à l'ouest au fleuve Indus à l'est. L'islam s'est combiné à des considérations commerciales et politiques pour motiver les disciples arabes du prophète Mahomet à envahir des régions au-delà de leur patrie arabe. Il n'ignorait pas les immenses opportunités politiques et économiques liées à la création d'empires et d'États. Cependant, il n'était uni que par la langue avant la montée du prophète Mahomet. L'islam les a unis et les a investis d'une notion de fraternité et la volonté de se battre pour leurs convictions. Les Arabes étaient principalement des nomades du désert. Avant le 7e siècle, ils s'étaient engagés dans de nombreuses migrations à petite échelle vers des zones fertiles en marge du désert, tandis que de nombreux groupes développaient des compétences militaires pour contrôler les oasis du désert afin d'assurer l'accès à l'eau pour eux-mêmes et leurs animaux. L'unité fournie par l'islam les a transformés en conquérants couronnés de succès, leur donnant ainsi accès à plus de terres et à de plus grandes opportunités économiques. Les riches ressources des terres d'Égypte, de Mésopotamie et d'ailleurs étaient connues d'eux, et le désir de contrôler ces lieux était aussi fort que la motivation pour répandre l'islam. Le contrôle du commerce était tout aussi important. La péninsule arabique avait été une partie importante d'un commerce international dynamique entre l'Afrique et l'Asie, entre la mer Rouge en l'occurrence et le golfe Persique, ainsi que entre l'océan Indien et la Méditerranée. La Mecque et certaines villes contrôlées par les Arabes avaient servi de centres commerciaux, tandis que de nombreux commerçants arabes avaient été impliqués dans les réseaux commerciaux de cette région, en particulier dans le commerce des caravanes à travers le désert. Le contrôle politique faciliterait ce commerce en plus d'assurer par ailleurs la domination des Arabes dans ses aspects les plus lucratifs. Quels que soient leurs motifs religieux ou politiques, les invasions arabes ont été couronnées de succès. La première grande victoire fut la conquête de l'Égypte et d'autres régions fertiles du Bas-Nil en 640 après Jésus-Christ. Une nouvelle capitale islamique a été construite au Caire, ce qui a permis aux Arabes d'établir un contrôle ferme des zones au sud de la vallée du Nil et de bénéficier de solides relations commerciales avec l'Arabie et la Syrie. Les armées arabes ont échoué dans leur expansion vers le sud pour incorporer les Nubiens, mais ont signé un traité qui a permis des relations commerciales
étendue entre eux. Vient ensuite la conquête des régions à l'ouest de l'Égypte, appelée Al-Maghrib, l'Occident, par les Arabes. La zone était immense et l'opposition des Berbères et de l'Empire byzantin qui avait succédé aux Vandales était très forte. Les Arabes ont construit suffisamment de navires pour finalement vaincre la flotte byzantine dans les années 690. Ils ont conquis et détruit Carthage et construit la nouvelle ville arabe de Tunis. Conquérir les Berbères était bien plus difficile car les Arabes et les Berbères étaient maîtres de l'utilisation du chameau et de la guerre du désert. Mais une différence a fait taille ou a fait mouche. La forte solidarité entre les Arabes comparée aux divisions entre les dirigeants berbères a finalement conduit à la victoire des Arabes en 711 après Jésus-Christ lorsqu'ils ont pu atteindre la côte atlantique du Maroc. Domination arabe et islam en Afrique du Nord. L'administration a évolué au fil du temps puisque les Arabes étaient occupés par des guerres de conquête. Ils ont commencé comme une armée d'occupation et ont créé une distinction entre les musulmans et les non-musulmans. Les musulmans étaient exonérés d'impôts, une politique qui plaisait aux pauvres et aux paysans. Les non-musulmans pouvaient se convertir ou payer la capitation ou l'impôt. Aucune politique de conversion forcée n'a été poursuivie, ce qui a permis aux Arabes de percevoir des impôts et à leurs sujets de conserver leurs anciennes pratiques religieuses. Pendant près d'un siècle en Afrique du Nord, les Arabes se sont cantonnés dans les villes côtières où ils pratiquaient l'islam et utilisaient le travail des esclaves dans leurs fermes. Les esclaves ont été obtenus comme captifs de guerre de la population berbère et de Noirs en Occident ou encore en Afrique occidentale à travers des expéditions commerciales ou des raids dans le Sahara. En Égypte, les Arabes sont devenus les propriétaires terriens, les principaux marchands et les administrateurs. Depuis, ils n'ont pas cessé de consolider leur emprise et les anciennes traditions ont été remplacées. Les chrétiens coptes ont conservé leurs terres et leur religion. Les Arabes percevaient des impôts principalement sur la nourriture. La politique fiscale était moins exploitante que sous la domination grecque et romaine précédente. Les Égyptiens convertis à l'islam n'avaient pas à payer d'impôts. La domination arabe a conduit à la propagation de l'islam, bien que comme un processus graduel. Cependant, au Xe siècle, la majorité des habitants d'Égypte et d'Afrique du Nord étaient devenus musulmans. Un certain nombre de facteurs ont rendu cela possible. Pour commencer, dans les régions où le christianisme n'était pas solidement établi, par exemple, chez la grande majorité des Berbères d'Afrique du Nord, l'islam a eu l'occasion de présenter une alternative et déplacer progressivement le christianisme. Ensuite, deuxièmement, on a eu le recrutement des non-arabes dans l'armée arabe qui a encouragé la conversion à l'islam. Mais les Berbères, beaucoup ont rejoint l'armée volontairement, tandis que beaucoup d'autres ont été enrôlés. Une fois convertis, ils sont devenus de fervents défenseurs de l'islam et ils ont bénéficié de l'imposition de l'empire islamique. Troisièmement, on a eu les populations locales qui s'étaient converties à l'islam et qui travaillaient comme des agents missionnaires parmi leur propre peuple. C'était un moyen efficace de propagande pacifique et progressive. Au fil du temps, l'islam s'est associé non seulement aux Arabes étrangers, mais aussi aux citoyens locaux. Enfin, les avantages de l'utilisation de la langue arabe et de l'enseignement arabe ont facilité l'expansion de l'islam parmi ceux qui recherchaient de nouvelles compétences et de nouvelles opportunités. L'arabe était la langue de l'administration, de la religion, de l'éducation et du commerce. Et ceux qui voulaient y accéder devaient utiliser la langue et éventuellement se convertir à l'islam. Le système éducatif et la propagation de l'islam ont été combinés dans l'utilisation du Coran. En Égypte, la langue copte est progressivement devenue la langue de la minorité. La domination arabe en Afrique du Nord a été affectée par la rivalité du pouvoir entre les successeurs du prophète Mahomet et l'émergence de dynasties concurrentes qui ont nommé le califat, chef du monde islamique ou califat, ont interprété les souhaits du prophète Mahomet de différentes manières. La dynastie Omeyyade a pris le pouvoir et a déplacé la capitale à Damas en 680 après Jésus-Christ. Plus tard, les Abbassides
sont arrivés au pouvoir et ont déplacé la capitale à Bagdad en 750 après Jésus-Christ. Puis sont apparus les chiites qui croyaient que seuls les descendants du prophète Mahomet étaient qualifiés pour gouverner. Il y avait aussi des dirigeants musulmans africains qui voulaient rejeter l'autorité des Arabes. Les Berbères, par exemple, protestaient contre l'arrogance des Arabes parmi eux et rejetaient l'autorité du califat basé à Bagdad. De nombreux Berbères ont rejoint les chiites et d'autres mouvements opposés au califat de Bagdad. La plus grande menace pour le califat de Bagdad est venue au Xe siècle lorsqu'un groupe de musulmans radicaux du Maghreb central fonda la dynastie des Fatimides. Les Fatimides ont établi le contrôle en Afrique du Nord et en 669 après Jésus-Christ ont déclaré l'Égypte libre de Bagdad. L'islam dans d'autres parties de l'Afrique. L'islam a atteint d'autres parties de l'Afrique à différentes périodes, non pas par les conquêtes arabes, mais principalement par le travail pacifique des missionnaires et des commerçants. Des hommes saints et des érudits se sont rendus dans divers endroits pour prêcher et enseigner. La migration des groupes musulmans a étendu l'islam à de nouvelles régions. Les commerçants musulmans ont servi de missionnaires autoproclamés, emmenant l'islam dans des régions où ils avaient établi des contacts. Le processus a été lent et s'est poursuivi jusqu'au XXe siècle. La conquête et l'occupation arabe de l'Afrique du Nord ont permis à l'islam d'atteindre des régions du sud. Depuis l'Afrique du Nord, l'islam a atteint les Nubiens, les peuples de Fezzan et les Berbères du sud. À travers ces trois groupes, l'islam s'est propagé vers le sud, vers le désert du Sahara, les bords méridionaux du désert de la savane. L'installation de musulmans dans la corne de l'Afrique et sur la côte est africaine a conduit à la propagation de l'islam au peuple somalien. Au 5e siècle, l'islam s'est établi dans de nombreuses régions de la côte est africaine. Dans le cas de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, les Berbères Sanhadjans, qui vivaient le long des bords du désert jusqu'aux limites nord du fleuve Sénégal, ont accepté l'islam et lui ont servi de messager. Pour comprendre comment les Berbères du Sahadjan se sont plus tard transformés en dynastie almoravide, je vous conseille de suivre la vidéo qui s'affiche maintenant. Cependant, l'agent le plus important dans la propagation de l'islam était le commerce international. Grâce au commerce transsaharien qui reliait l'Afrique du Nord à l'Afrique de l'Ouest, des milliers de commerçants musulmans, y compris des marchands arabes et berbères, ont visité les zones de savane d'Afrique de l'Ouest. Des missionnaires accompagnaient les commerçants et tous deux propageaient l'islam dans les grandes villes marchandes. Au 8e siècle, l'islam avait atteint les confins nord de l'Afrique de l'Ouest. Un poste de traite a été établi dans la ville oasis de Sejilmassa, le port nord des routes commerciales transsahariennes qui ont atteint l'empire du Ghana. Les marchands musulmans ont établi leurs propres petites colonies dans des endroits qu'ils ont visités, comme la capitale du Ghana. Ici, ils pratiquaient leur religion, accueillaient des prédicateurs et des missionnaires et convertissaient nombre de ceux qui les côtoyaient. Chers amis, si vous aimez cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime pour que cette vidéo soit propagée aux personnes qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire des personnes qui ont soif de connaître l'histoire de l'Afrique. Lorsque certains États comme le Mali, au Soudan occidental, et le Kanem Bornou, au Soudan oriental, ont accepté l'islam comme religion officielle, il s'est répandu parmi leurs élites et leurs citadins. Ainsi, la conversion des souverains fut la deuxième étape majeure de la propagation de l'islam. La conversion des premiers rois était cruciale car ils avaient généralement une influence sur les autres chefs, fonctionnaires et citadins. Parmi les Africains qui ont accepté l'islam, certains se sont lancés dans le travail missionnaire. Il s'agissait de la troisième étape du processus, celle au cours de laquelle les Africains ont servi d'agents pour convertir d'autres Africains. Un certain nombre de groupes marchands africains sont en fait devenus des missionnaires notables, combinant leur commerce avec des devoirs religieux. Ces groupes comprennent les Diakanké de la Sénégambie, les Dioula de la région
du Ghana et de la Côte d'Ivoire moderne, dont je vous ai confectionné une vidéo que vous pouvez regarder en cliquant sur le lien dans la barre de description. Et les Haoussa du nord du Nigeria. L'islam s'est répandu lentement en Afrique, étant à l'origine confiné aux villes et aux centres commerciaux jusqu'à la montée des États islamiques au cours du 19e siècle. L'impact de l'islam. Leur conquête donnait aux Arabes le contrôle d'un vaste territoire, l'Égypte et l'Afrique du Nord, la plus grande partie de l'Empire romain oriental et la Perse. Ils ont pu hériter des principales civilisations de l'époque. Les Arabes ont pu préserver ce dont ils ont hérité et améliorer de nombreux aspects. Ils ont promu l'éducation islamique, développé le système scolaire jusqu'au niveau universitaire, construit de grandes bibliothèques et cultivé les arts. Ils accordaient une grande attention aux sciences, aux mathématiques, à la poésie et à la philosophie, à l'architecture et à la médecine. Parmi les contributions notables des musulmans figurent les chiffres arabes, le fondement de l'algèbre, l'utilisation de l'astrolabe, instrument nécessaire pour connaître la position des étoiles, le calcul des distances et la création de la première école de pharmacie. Ils ont également consacré un temps à des connaissances considérables à la codification de la charia, conduisant à l'émergence de 4 grandes écoles de droit, chacune avec ses propres interprétations, mais dans le respect des autres. Un concept de communauté islamique et d'unité s'est développé depuis le 7e siècle. Les conquêtes étaient vastes et hétérogènes, mais l'idée de développer l'unité dans le monde islamique était forte. Certaines pratiques ont rendu cela possible, jusqu'à aujourd'hui, malgré les divisions politiques entre les pays islamiques. Les musulmans effectuent le Hajj, pèlerinage à la Mecque et à Médine, permettant à des millions de personnes d'interagir chaque année, unies par une expérience religieuse. L'arabe est la langue de l'apprentissage et du culte islamique. En Afrique du Nord et dans d'autres parties du monde musulman, l'arabe est également la langue des communications quotidiennes. Lorsque les musulmans prient, ils doivent faire face à la Mecque, quel que soit l'endroit où ils vivent. Malgré les luttes de pouvoir, l'idée d'unité entre les membres de la communauté islamique est devenue une partie intégrante de l'islam. Cette idée a favorisé l'émergence d'un arrangement politique uniforme dans les régions où l'islam a été accepté. Une communauté islamique avait un chef connu sous le nom de calife, qui était le chef suprême de tous les musulmans. S'il était à la tête d'une région ou d'une zone, il pouvait être connu sous le nom de sultan ou d'émir. La forme abrégée d'Amir al-Munimin, signifiant le commandeur des musulmans. Le calife ou émir avait un premier ministre, le wazir, ainsi que des juges, les cadis, qui administraient la charia. Lorsque les questions n'étaient pas couvertes par la charia ou étaient simplement administratives, le wazir pouvait exercer un grand pouvoir exécutif. Les confréries soufis, que l'on peut qualifier d'associations islamiques, se sont étendues à divers territoires. Les membres des confréries se dédient à la contemplation religieuse et certains croyaient au mysticisme. Aux règles de l'islam, le soufisme ajouterait l'amour et une profonde dévotion à Dieu et à l'adoration, ainsi qu'un engagement envers un style de vie simple. Certaines confréries s'adressaient à ceux qui ne savaient ni lire ni écrire en arabe, tandis que d'autres s'adressaient à ceux qui pouvaient fortifier leur foi grâce à une érudition rigoureuse. Les confréries étaient nombreuses, certaines locales, d'autres attirant des membres de nombreuses villes et États. Les membres d'une confrérie développaient un sens aigu de la communauté et respectaient le chef qui pouvait même être
traité comme un saint. Les membres des différentes confréries pouvaient rivaliser et s'engager dans des querelles difficiles à résoudre. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, les membres de la confrérie Quadiriya et Tyrania ont eu des conflits. L'islam a été porteur de changements. Essentiellement, cela représentait un changement religieux, une conversion d'une religion à une autre, façonnant ainsi les perspectives et les points de vue des gens sur de nombreuses choses. De nouvelles pratiques religieuses se sont répandues, telles que la prière en arabe, le jeûne et le culte à la mosquée et le pèlerinage à la Mecque. Au fur et à mesure que l'islam s'est répandu, l'idée des 5 piliers que les musulmans doivent respecter, c'est-à-dire la confession de foi, j'atteste qu'il y a une seule divinité, et qu'Allah, et que son prophète est son serviteur et messager. Prier 5 fois par jour, qui est le deuxième pilier. Soutenir les pauvres pour l'aumône. Jeûner pendant le mois du Ramadan et accomplir le Hajj et le pèlerinage au moins une fois dans sa vie. Voilà les 5 piliers de l'islam. Là où les Arabes dominaient comme en Afrique du Nord, l'islam a entraîné la pénétration d'une nouvelle culture. Et même là où les Arabes ne dominaient pas, comme dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, les aspects de la culture arabe se sont quand même propagés. Les zones islamiques étaient liées par la religion, la langue et les échanges diplomatiques entre les dirigeants. Certains gains matériels accompagnaient l'islam, tels que l'éducation islamique, l'acquisition de l'arabe et l'exposition à un nouveau mode de vie influencé par la culture arabe. Ceux qui s'intéressaient au commerce pouvaient utiliser l'islam comme un moyen d'identification avec les commerçants d'autres régions islamiques. Le pèlerinage à la Mecque et à Médine apporta d'autres avantages. L'élite musulmane a établi des liens précieux dans différentes régions d'Afrique et d'Arabie saoudite, a appris les idées maîtresses de l'époque et a utilisé certaines de ces idées pour changer leur propre société. Certaines de ces idées concernaient l'utilisation des armes à feu, par exemple, dans la guerre, le rôle des personnes instruites dans l'administration et les innovations architecturales. Les Africains ont eu accès à la connaissance documentée du monde islamique. Des érudits et des prédicateurs islamiques ont également visité différentes régions d'Afrique, apportant avec eux de nouvelles connaissances et une nouvelle éducation. Les Africains, eux aussi, ont commencé à écrire et à produire leurs propres savants islamiques célèbres, comme Ahmed Baba, un auteur du XVIe siècle. L'islam a affecté la politique africaine. L'islam encouragea la tendance à la centralisation politique. Le roi et les fonctionnaires exerçaient plus de pouvoir. L'utilisation de l'arabe a permis la tenue de dossiers et l'échange de correspondances diplomatiques écrites. Les juges islamiques ont remplacé les juges traditionnels où la charia était acceptée comme loi. Si vous voulez connaître l'histoire de l'influence de l'islam dans l'Empire du Ghana, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche maintenant.